On interrompt là les répétitions quelques instants de Anne le musical. C'est une œuvre musicale qu'on découvrira en Alsace au PMC à Strasbourg le 19 mars. Francine, vous en êtes la productrice. Je voudrais qu'on rappelle l'histoire de cette jeune fille, l'histoire d'Anne Frank. Alors Anne Frank est née en Allemagne. C'est une famille juive. Son papa et sa famille ont choisi d'immigrer à Amsterdam en pensant qu'ils fuyaient l'avance nazie et ils pensaient qu'ils seraient protégés à cet endroit-là. Malheureusement, ils ont été rattrapés. Et quand le père s'est rendu compte que sa famille était en danger, puisqu'il a reçu une lettre lui demandant d'envoyer sa fille pour les travaux obligatoires, il décide de la cacher. Il aménage le dessus de leur pièce secrète, une pièce secrète cachée par une bibliothèque, et ils s'y réfugient tous et ils vont y vivre 2 ans. Mais ils vont y vivre parce que c'est un choix de vie, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment aimer la vie pour choisir ça. Et comme les jeunes aujourd'hui sont pas toujours amenés à lire spontanément, c'était une façon de leur faire connaître ce journal et de leur donner envie d'aller vers la lecture du vrai journal. Et ça, c'était important pour moi de défendre cette petite fille et qu'elle soit encore lue aujourd'hui. Jean-Pierre Adida, vous en êtes l'auteur et le compositeur musical. Prenez le micro. Le journal d'Anne Frank, c'est finalement un livre sur la vie, hein, c'est un livre magnifique. Est-ce que c'est joyeux aussi, Anne, le musical? Alors, tout à fait. Il y a une chanson qui s'appelle Les Magazines, par exemple. C'est un vrai petit medley, plein de vie, un peu de jazz, parce qu'il lisait les magazines comme nous aujourd'hui. On lit les people à l'époque, c'était les rois, les reines, c'était les stars du cinéma. Ça les faisait rêver, et ils attendaient avec impatience, justement, dans leur cachette, de pouvoir lire un peu cette actualité qu'il y avait au dehors. Et c'était des grands moments de joie, même si tout ça reste très retenu. Parce que n'oublions pas qu'ils sont cachés, que c'est parfois dans le chuchotement, mais il y a toute une vraie leçon de vie. Anne était une fille expiègle, un peu surdouée, qui aimait danser, qui aimait faire sa petite star, hein, et elle rêvait d'être une grande journaliste d'ailleurs. Bon. Elle nous a légué un trésor pour l'humanité, qui est la chanson finale d'ailleurs du spectacle. L'éternité s'accroche aux marges effacées, les mots dessinent les images du passé, ce porte-plume sur mon enfance laisse planer le doute sur ma destinée. Voilà, Chloé et Kevin sous la direction de Raphaël dans cet extrait. Merci à vous. Un petit mot sur ce rôle. Comment est-ce qu'on rentre dans la peau d'Anne Frank sur scène et en musique, Chloé? Eh ben, très bonne question. Est-ce qu'on rentre vraiment dans la peau d'Anne Frank? Je ne sais pas. C'est quand même un personnage assez particulier parce que c'est pas un personnage de théâtre, c'est une petite fille qui a vraiment existé. Alors moi, j'essaye de l'incarner le mieux possible avec le plus de sincérité possible. Elle avait un talent incroyable, c'était une petite fille qui était pleine de vie, c'est une petite fille qui était amoureuse de Peter qui est là et qui se disputait avec sa mère, qui se disputait avec sa sœur. En fait, c'était une petite fille comme toutes les petites filles. Ce qui est magnifique, c'est que nous ce qu'on raconte, c'est la vie dans cette annexe, la grande histoire avec un grand H, tout le monde la connaît, et on ne fait que raconter nous la petite histoire qui nous permet de nous rappeler et de ne jamais oublier la grande histoire. Kevin, vous interprétez Peter. Hein. Comment vous vous êtes préparé à ce rôle fort? En fait, je crois qu'on peut pas vraiment se préparer à ce rôle. C'est simplement on laisse venir l'émotion, la sincérité. Et quand on joue, on se connaît par cœur parce que ça fait un moment donné qu'on joue ce rôle, et on devient pas le rôle parce que c'est pas possible, mais on ressent tous ces trucs qu'on peut ressentir quand au début on est amoureux, parce que c'est ça qui se passe entre Peter et Anne, c'est que ils sont amoureux mais en même temps timides, et du coup il faut se l'avouer, mais c'est très difficile, mais ils ont pas le choix parce que leur temps est compté, et donc du coup à un moment donné ils vont se jeter à l'eau et ils vont être un peu adultes avant l'heure en fait. C'est un lieu chargé de tourments et d'espoir. C'est un lieu hanté où l'on rêve de départ. Un carré de ciel coincé entre deux murs.
séparé de celle qui lâche ses murmures. Et dans cette comédie musicale Anne le musical, Elena, vous êtes vous la chef de chœur parce que les Gospel Kids participent au spectacle? Voilà, c'est ça. Donc en fait, Alfonso a fait appel à moi pour diriger donc les répétitions et aussi pour être sur scène le jour du concert. Mais est-ce qu'il y aura aussi les jeunes des Gospel Kids habituellement? Alors en fait, il y a une sélection qui a été faite au niveau des enfants pour vraiment avoir, je vais dire, les meilleurs, mais ceux qui sont vraiment investis dans le chant et ceux qui sont susceptibles de tenir, parce que c'est quand même difficile de tenir les répétitions et en plus les 2 spectacles dans une journée. Et c'est vrai que j'ai essayé de leur communiquer le plus que je pouvais, vraiment beaucoup de positifs, et ils s'en sortent vraiment très bien et je suis vraiment contente du résultat. Voilà, merci à vous Elena. Spectacle à ne pas manquer, ça sera le 19 mars. Toutes les informations s'inscrivent actuellement sur l'écran.